N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. L'enquête relative à la disparition du jeune Émile a récemment pris une nouvelle direction. Les enquêtes actuelles se concentrent sur les éléments suivants, sur lesquels les enquêteurs portent désormais leur attention. 4 mois se sont écoulés depuis la disparition du jeune Émile, et le mystère persiste. Le petit garçon a disparu le samedi 8 juillet dernier, au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Malgré des recherches intensives, l'enfant demeure introuvable. Au fil du temps, l'espoir s'amenuise et l'enquête semble être dans l'impasse. Cependant, les enquêteurs persistant dans l'exploration de toutes les pistes disponibles, les hypothèses traditionnelles dans les affaires de disparition, telles que la disparition volontaire ou le suicide, ne sont pas applicables dans le cas d'un enfant de 2 ans et demi. Après avoir examiné de manière très hypothétique la possibilité d'un rôdeur ou d'un individu mal intentionné ce jour-là, ainsi que celle d'un accident agricole provoqué par un tiers, les enquêteurs retournent à l'essence même du Haut-Vernay, comme l'a affirmé Ronan Folgoas, grand reporter au Parisien, au cours d'une session de questions-réponses avec les internautes. Le mardi 7 novembre, une série de 36 perquisitions a été conduite dans 6 départements distincts. Selon les rapports de nos confrères, diverses résidences et véhicules ont été minutieusement fouillés, incluant la demeure des grands-parents d'Émile. Les forces de gendarmerie ont ainsi procédé à la collecte de données provenant d'appareils téléphoniques et à des saisies de matériel informatique. Ces développements suscitent la question de savoir si une piste sérieuse est en train de se dessiner. Selon Ronan Folgoas, il est manifeste que les enquêteurs choisiront de ne pas dévoiler leur stratégie. À son avis, cette vague de perquisitions a mis en évidence 2 éléments. Tout d'abord, les enquêtes se concentrent davantage sur le groupe central des individus présents au Haut-Vernay. Ensuite, au sein de ce cercle d'environ une 50aine de personnes, adultes et mineurs confondus, les enquêteurs semblent manquer de précision dans leurs informations, du moins en apparence. Cette nouvelle étape de l'enquête vise à vérifier les emplois du temps individuels et à repérer d'éventuels messages suspects. Une source proche du dossier s'exprime auprès du Parisien, a confirmé que ces vérifications sont effectuées chez des individus spécifiquement ciblés par l'enquête. À ce stade, aucune affirmation ne peut être faite quant à la présence de l'auteur présumé parmi eux, mais les perquisitions pourraient éventuellement conduire à l'identification d'un suspect. Jusqu'à la rédaction de ces lignes, aucun suspect n'a été placé en garde à vue et aucun corps n'a été découvert. L'enquête se poursuit dans l'espoir de faire la lumière sur cette mystérieuse disparition.